oyo pour savoir si oyo batei biso ezali conforme na ba oyo ba apôtre batikela biso na doctrine. Souci nanga ezali à demeurer dans la doctrine. Kozala ba église belé, mais il faut que le balanzambe est vendre. Église est corps moko, corps du Christ. Voyez-vous? Mais l'église locale peut exaler. Ok. Une église locale qui est dirigée par les anciens, les pasteurs faisant partie aussi de l'église locale, il a un objectif, il a une mission de sortir. Il y a côté de Bananzambe pour apporter parole de Dieu dans l'église corps du Christ et puis qu'on a la paix dans l'église locale ensemble avec les anciens pour conduire ça là. Oui. Bonsoir chers amis, bonsoir ou bonjour, n'importe quel endroit vous allez nous suivre, chers amis. Merci de nous faire confiance, merci d'être toujours fidèles à notre chaîne de télévision. Pour votre respect, chers amis, j'enlève mes lunettes noires parce qu'il fait chaud, il fait très chaud ces derniers temps ici aux États-Unis. Et je m'en vais directement saluer mes invités. Je pense que vous reconnaissez déjà la figure de Papa Omer, Monsieur Omer, notre partenaire. Bonsoir Papa Omer. Bonsoir. Pasteur Sylvain, je crois que vous allez les découvrir petit à petit. Papa Omer, nous sommes venus pour une seule chose. Nous avions lancé les thèmes, nous avions lancé déjà dans notre page Facebook les thèmes et dans notre site, dans notre chaîne de télévision, dans notre chaîne de télévision YouTube, Tout Savoir Télévision. Faites-nous seulement porter ton nom. C'était ça le thème. Alors, les gens ont posé les questions de savoir qu'est-ce que vous voulez dire aux gens par rapport à ces thèmes. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous avons parlé avec vous la fois passée. On a essayé un peu de s'échanger. C'est vie, le monde, là où il nous amène, vu l'environnement spirituel. Et nous avons lancé ce thème-là, beaucoup très important, qui est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 4, verset 1. Si vous pouvez lire, Papa Omer, vous avez une Bible? J'ai ma Bible à côté. Oui, si vous pouvez lire. Chers amis, les thèmes que nous sommes en train de parler, ça ce n'est pas une émission entière, c'est juste une séquence pour vous permettre d'atteindre l'intégralité de cet élément. Il est dit dans les Écritures, nous sommes dans Ésaïe chapitre 4, verset 1. Nous disons au nom de Jésus, « Cette femme saisiront en ces jours-là un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous notre nom. » Voilà, donc c'était tiré d'un passage biblique et l'émission sera bilingue pour vous permettre, chers amis, de comprendre davantage. Papa Mère, tu veux dire quoi aux gens lorsque les femmes demandent d'abord qui est celui qu'on doit porter le nom? Voilà, c'est trop simple. La Bible, quand il parle de la femme, si nous regardons de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand la Bible parle de la femme, il fait allusion à l'Église. La femme représente l'Église. C'est quand nous allons en Corinthiens, nous voyons bien-aimé Paul qui explique bien la chose. L'Église, c'est l'épouse
de Christ, et Christ qui est époux. Donc nous sommes l'Église, Christ est notre mari. Voilà. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre cela parce que lorsque vous parlez, l'Église c'est l'épouse, le Christ c'est le mari. Les gens veulent savoir qui a ordonné cela. C'est-à-dire, qui donne ce pouvoir-là d'appeler le Christ le mari et l'Église qui représente la femme qui est dans la Bible que vous venez d'évoquer représente l'Église. Qui a ordonné cette alliance? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand nous lisons les cantiques, nous voyons beaucoup d'autres choses. Par exemple, les cantiques au chapitre, je crois, 5, où quelqu'un qui dit, une femme qui dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. Et j'ai entendu la voix de mon bien-aimé qui frappe à la porte en disant, ouvre-moi, ouvre-moi mon cher, ouvre-moi, ouvre-moi, ouvre-moi. Donc il était endormi, c'est cette femme qui était endormie, qui était en train d'entendre la voix d'un homme à la porte. L'homme est venu à la fenêtre, il a frappé, ouvre-moi, ouvre-moi. Et la femme, étant déjà, comme toute femme qui est déjà fatiguée, qui ne s'est pas ressaisie du temps où on l'a visité, elle dormait, et pendant qu'elle dormait, elle entendait ça. Et comme toute femme, devant les sentiments, devant le matériel, quand il a entendu seulement que cet homme-là avait porté un parfum, l'homme a dégagé sa main et le parfum est entré dans la chambre. Quand la femme a entendu le parfum qu'il cherchait, le parfum qu'il aimait, elle s'est réveillée et c'était déjà tard, elle est partie. Et quand la Bible parle de cette femme-là, ça parle de l'exemple de Christ et son Église. C'est Christ qui était à la fenêtre et la femme était en distraction. Quand il a entendu la voix de son mari, d'un homme à la porte, il a entendu, il n'a pas voulu ouvrir. Mais la Bible dit, quand nous continuons, la Bible dit que et quand il s'est réveillé, il est sorti maintenant sur la route, en train de chercher son bien-aimé. La Bible dit que c'était déjà tard, les bien-aimés étaient déjà partis. Et la garde qui faisait la ronde sur la route l'a attrapé et on l'a tabassé sérieusement. Il a été tabassé. Donc quand nous vivons dans une distraction, nous risquons d'être emportés par les ennemis et à ce moment-là, Christ est déjà parti. Voilà. Je vais faire appel aussi à un frère qui va intervenir, chers amis, parce que ce n'est pas une émission, je rappelle, c'est une séquence. L'émission va venir, l'émission vient. Je vais faire appel à un frère qui va intervenir. Mais avant que je m'en aille, c'est-à-dire avant que je laisse la place à ces frères, Papa Omer, vous venez de dire quelque chose qui m'a surpris. Vous parlez en même temps des cantiques. Nous savons que les cantiques des cantiques, c'est un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, si je ne m'abuse. Et à cette époque-là, le Christ n'était pas encore né. Quel est le rapport y a-t-il entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Quand vous dites qu'à cette époque-là, le Christ n'était pas encore venu, la Bible dit qu'il est le premier-né de la création de Dieu. Donc avant l'Ancien Testament, Christ était déjà là. Et dans le Nouveau Testament, Christ est déjà là. Donc la Bible, c'est Christ lui-même. Et tous les prophètes dans la Bible ne sont pas contredits. En Ésaïe, on a parlé de la venue du Christ. Et en Exode, on a parlé. En Genèse même, on a parlé. Donc Christ est le commencement et la fin. Il est la création. Il est le premier de la création de Dieu. Nous n'allons pas aller au-delà ou en dehors de notre thème, chers amis, parce que ce sont des questions pour vous faire comprendre. Mais nous retournons maintenant. Nous sommes en train de parler autour d'un thème, chers amis. Faites-nous porter ton nom. J'ai demandé à l'homme de Dieu, quel est le titre que je peux vous donner? J'aime qu'on m'appelle frère. J'aime qu'on m'appelle frère. Et je ne vais pas porter les costumes de pasteur. J'aime qu'on m'appelle frère. Je suis serviteur de Dieu, mais j'aime qu'on m'appelle frère. Voilà. Donc, frère Omer,
est d'abord frère, il est frère. Donc, il n'est pas pasteur, comme vous avez eu l'habitude de voir dans notre télévision. Il est venu en tant que frère, il s'exprime ici en tant que frère. Frère Omer, les noms que vous évoquez, c'est qui et pourquoi les gens doivent porter ces noms-là? Les femmes étaient en train de marcher. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont dit, nous n'avons pas, ils ont rencontré un homme. C'était qui? Ils ont dit, nous y allons petit à petit. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. La nourriture, nous en avons. Les vêtements, nous en avons. On n'a pas besoin d'autre chose. Mais ce que nous avons besoin, fais-nous seulement porter ton nom. Et enlève-nous notre opprobre. Et c'est fini. Et cette femme-là, beaucoup de gens se posent des questions. Qui sont ces femmes qui ont rencontré Christ et qui ont rencontré cet homme? Et qui est cet homme? Je crois que c'est ça ta préoccupation. C'était ça ou c'est ça? Cet homme s'appelle Jésus-Christ. Et les femmes, c'est l'Église. Quand nous remarquons aujourd'hui, dans le monde, nous voyons beaucoup d'églises. Vous voyez, il y a cette femme. Et nous voyons beaucoup d'églises qui naissent comme des champignons. Ils ont comme objectif, on ne comprend rien. Mais quand vous entrez dans ces églises-là, vous ne trouverez même pas la parole. Donc, nous sommes en train de continuer, comprenez. Chers amis, papa Omer, frère Omer, il va vous parler dans quelques instants. Nous n'allons pas lui prendre beaucoup de temps. En attendant, nous appelons le frère Josué. Il va rejoindre les plateaux. Restez toujours là. Frère Omer, vous allez continuer ces chapitres parce que normalement, maintenant les choses sérieuses ont commencé. Comme la Bible dit, le Christ a dit à une femme, la femme mangeait sous la terre. Le Christ mangeait sur la table. La femme a posé le Christ la question, est-ce qu'elle pouvait manger avec le Christ? Le Christ a répondu, les choses des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Attendez, chers amis, ça signifie quoi? Dans 2 ou 3 minutes, attends que les frères Josué viennent. Je vous rejoins. Voilà, donc chers amis, le frère Josué nous a rejoints. Bon après-midi, frère Josué. Bon après-midi. Voilà, si vous pouvez vous présenter rapidement, pour que les gens vous connaissent. Je suis le frère Josué. Je suis frère dans le Seigneur parce que quand tu veux les frères, ils appellent les frères Katina. Nous autres, pour bâtir ce retour à la Katia dans le premier. Et je suis un frère en Christ. Donc, je suis le frère en Christ parce que je crois au Seigneur Jésus et je suis le frère de la chair. Voilà. Donc, chers amis, on ne va pas beaucoup prendre frère Josué son temps. Il est venu juste intervenir parce que beaucoup de l'émission. L'émission c'est en bilingue, mais nous commençons d'abord en français pour lui permettre de s'exprimer rapidement. Frère Josué, les gens ont déjà commencé à regarder. Vous étiez quelque part, mais on vous a appelé. Juste une dernière question, ou soit juste une toute petite question. Lorsque les gens vont porter les noms, ces noms-là, parce que le frère Romain vient de dire le nom de Jésus-Christ. Oui. Lorsqu'une personne porte le nom de Jésus-Christ dans sa vie, qu'est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce que la personne va s'attendre lorsqu'elle reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et elle porte son nom? Par rapport à thème d'abord ils ont tiré dans Isaïe 81 et en ce jour-là 4 femmes vous allez attacher dans un seul mari. Si on pouvait le lire, excusez-moi, cette femme, c'est Isaïe 81, c'est le nom de Jésus. Cette femme saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire, nous mangeons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom.
notre honte. Donc, comme votre question se pose par rapport au nom, Nazu seulement enlève notre honte. Bazo senga kombo ya mobali juste pour longola bango nde soni elo musiste basela. Pour longola bango soni. Or mobali wana c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens et nous sommes appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que chrétien vient du mot Christ. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et je peux continuer. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et par là nous sommes chrétiens. Comme le Seigneur Jésus-Christ est même libissonné. Hein? Et le mot libisso, ils ont la différence entre bisso et batamokili. Parce que le Seigneur a le bail que vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et le nom du Seigneur Jésus est d'abord côté les services. Le long on parle des chrétiens, on parle des autres personnes. Et que l'on l'a bisso soni. Soni na likamuni. Na likamuni ti d'abord la vie à Mabé, comme exemple la vie à Masumu. Tant on monte à la mokili, à la carte de publicité, à la carte de Kimoyi, à la carte de l'Okuta, à la carte de l'ignorance. Mais le nom du Seigneur Jésus, tant on monte à Yambi, on croit Yamba, on est à que n'engue tout le monde a l'église, on se soukolo yesu, na Yambi, on a Yambi, non. Koyamba le nom du Seigneur Jésus, ou bien Kozala na le nom du Seigneur Jésus, et ça d'abord faut croire. Parce que le premier chrétien, bien le premier chrétien, pour le monde, a Actes des Apôtres 2, le frère Pierre, d'abord a prêché la parole, d'abord a tourné, homme frère, que ferons-nous? Rabbi croyez et soyez baptisés au nom de Jésus. Batouana, lui, les autres, le premier chrétien, qui est aux environs de 3000. Donc on va croire, d'abord, il y a l'évangile, et puis maintenant, il y a l'apôtre Pierre, on va croire, il y a baptisé, et par là, il va porter le nom du Seigneur. Donc par là, il va chrétien, il va porter le nom du Seigneur. Parce que le nom de Jésus n'est pas en français, le nom de Jésus c'est l'enseignement. Donc ces gens-là ont cru à la bonne enseignement. Le lot est comme le Seigneur Jésus. Nous avons pourtant comment lorsque nous avons animé la bonne enseignement. Enseignement, moi, enseignement où ils ont la vérité. Quand on croit de tout son cœur dans la vérité, nous par là nous porter le nom du Seigneur. Comme nous avons dit que nous avons le monde masumu et ben nous avons la différence entre eux et batumosusu. Kombo wana epesi identité ya sika. Kombo wana esali ke na mokili même boye azala respecté parce que azamona na nzambe. Voilà le nom du Seigneur et le rememela rabiso, pesa rabiso bomoi, et le rabiso ignorance, et le rabiso na kati na mokili parce que biso ba otondimeli Yesu Masi a deux ans peuple mis à part. Et on moni ye moko le Seigneur le jour de sa chair a lobaki ete je vous ai laissé dans le monde, mais vous avez moqué. Cela était pour affirmer que nous avons besoin de l'enseignement parce que le nom de Jésus n'est pas en français. Donc Christ est l'enseignement. Nous avons besoin de combien de peuples mis à part, même si nous avons besoin de peuple céleste. En tout cas, sous une minute, le temps, nous avons pasteur Sylvain. Nous avons Siko Kaka. Nous avons idée rapidement. Parce que Sylvain, vous êtes d'accord dans ma cambo, frère Josué à lobby, Nandenge frère Omer à Bandaki. Est-ce que vous avez dit que c'est le nom de Jésus-Christ, Yango, né, Bazolo Bela, réellement Awa, na passage yo, parce que passage yo na Bazo Tanga, et ça dans l'Ancien Testament. Or, dans l'Ancien Testament, le Christ n'était pas encore là. Est-ce que vous êtes sûr que les années Jésus, il y a un bazo le blanc, to tamsusu bazo évoquer David ou Moïse? Bon, merci pour la parole. Je crois d'abord que la parole de Dieu, la Bible ne se contredit pas.
la Bible est plutôt se complète. Et quand Jésus est venu, il a clairement dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour accomplir la loi. C'est-à-dire que le Nouveau Testament n'aura pas de sens s'il n'y avait pas d'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la fondation et donne ouverture, un accès au Nouveau Testament. Donc je m'accorde avec mes bien-aimés. Et dans les passages qu'il a évoqués ici, je veux qu'on puisse décortiquer là-dedans un signe de sagesse et de maturité. Parce que les contextes que nous lisons ici, nous voyons cette femme qui saisissent l'opportunité pour aller vers un homme. Et comme on a décortiqué ici, l'homme dont on parle ici, c'est Jésus. La fin de ces versets nous donne la raison pour laquelle ces femmes sont allées vers cet homme. Quelle est la raison? C'est pratiquement la dernière phrase ou le dernier paragraphe de ces versets, là où ils interviennent en disant, Ésaïe chapitre 4, le premier verset, je lis seulement le dernier paragraphe. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre opprobre. C'était ça leur problème. Ils ont constaté que nous vivons dans l'opprobre, nous vivons dans la honte, nous vivons dans des difficultés. Ça, c'est un échec. Nous vivons dans cette situation anormale. Je crois que la délivrance de l'homme intervient quand tu es capable de constater. Il y a de ceux-là qui vivent dans un mauvais parcours et ils ne savent même pas réaliser cela. C'est comme si je vous ramène dans la Bible, dans l'histoire de l'enfant prodigue. La délivrance de l'enfant prodigue a intervenu quand la Bible dit, étant revenu en lui-même, il s'est dit que je me lèverai, j'irai vers mon père. Parce qu'il a réalisé que dans la maison de son père, les serviteurs avaient à manger. Mais lui, il commençait à manger la nourriture qui était même réservée aux poussins, réservée aux animaux. Il a réalisé. Et toute autre étape ou pas, décision qu'il a prise pour rentrer vers son père, qu'il a accueilli à bras ouverts, qu'il a restauré à sa position de fils, ce sont, je peux les appeler comme des formalités. Mais quand il est revenu à lui-même, c'est le même contexte dans lequel je vois aussi les 7 femmes qui font preuve de sagesse étant revenues en elles-mêmes. Elles ont constaté leur épreuve. Donc les saluts, la délivrance, les changements, la transformation, l'évolution, les succès de plusieurs personnes, hommes et femmes et des familles, est assis sur l'habilité de ces hommes et des femmes de revenir à eux-mêmes, faire les constats d'abord. Parce que si tu ne sens pas les besoins de la délivrance, si tu ne comprends pas qu'est-ce que la délivrance, si tu ne sais pas admettre que tu as besoin de la délivrance, c'est que ta foi ne sera pas suffisamment vive pour que tu puisses recevoir de la part de Dieu. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Sylvain. Je crois que oui, frère Josué. Je voudrais mieux ajouter quelque chose par rapport à la question que je vais poser au pasteur. Question na bino ezalaki ke est-ce que mobali wana bino ezotalisa message peut-être bazoba David, peut-être Moïse et rapport nini eza parce que eza dans l'Ancien Testament Jésus ezalaki nana ye te soki tobi ke eza Ancien Testament Jésus ezalaki nana ye te là c'est par rapport à la chair. C'est par rapport à la Bible, par rapport à la chair. Par rapport à la chair, parce que Christ est la parole. Jésus c'est la parole. Et oui, comme marqué dans l'Ancien Testament, ils allaient pour naïe. Et oui, bandana ko pesta maloba wana, ils allaient kakaï. Oui, akela bilo kono sela kakaï. Mais avec Otali Sama, na tamoro boye, na nzoto, c'est par là que après sa mort et sa résurrection, de Tobandi, pour toujours le Nouveau Testament et comment bakomaka na Bible Nouveau Testament. Parce que tout le monde dans Jean 1, bazo au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ba pesi ba détail et belé wana et cette parole c'est que cette parole a pris cher. Aux paroles et soit qui cher zala qui le Seigneur Jésus. Mais so bandi likolo bazo au commencement était la parole
c'est que le bawan et qu'elle a bilo connu en parlant, nous comprenons que Christ est le créateur. Or, si nous parlons de la création, nous voyons l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance. Donc pour dire que, y compris l'Ancienne Alliance, y compris un Nouveau Testament ou une Nouvelle Alliance, les autres de la Mokaka ont tout. Parce que y a beaucoup de gens qui ont été disciples que Azo ça va faire des de Kolobelanga. Alors lorsque ceux qui ont la loi, tout le monde a l'Ancien Testament. Mais il y a des gens qui ont Kolobelaye. Donc pour dire que même dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, ça parle que de Christ. Vraiment, chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre les explications de la parole de Dieu. Nous sommes en train de poser des questions aux hommes de Dieu, de nous expliquer les thèmes que les frères Romains au milieu qui nous a dit, qui nous a fait savoir cela. Faites-nous seulement porter ton nom. C'est quoi? Pourquoi porter le nom de quelqu'un et pour quel effet? C'est ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui. Alors, frère Romain, rapidement. Aborder, cette femme, ils sont allés à la rencontre d'un homme, ils se sont saisis d'un homme pour dire fais-nous seulement porter ton nom. C'est ça. Nous n'avons pas besoin de quoi que ce soit. Parce que Bilei, tout ça, mais ce que peut être Bilei, c'est Bilei Malongate. Mbongo, tout ça, ce que peut être Mbongo, c'est Malongate. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous regardons aujourd'hui, nous avons dit ici que la femme représente Christ. La femme représente l'Église et cet homme représente Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont créé des églises. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont créé des églises. Comme nous venons de dire tout à l'heure que la femme représente, cette femme représente l'église et cet homme représente Christ. Je vous donne un exemple. Vous arrivez à Kinshasa par exemple aujourd'hui, vous trouvez l'église des saints des derniers jours, l'église de Jésus-Christ par les saints des derniers jours. Ça c'est un. Cette église-là a porté, cette église-là, c'est l'image de la femme, a porté le nom de Jésus. Ok? Oui. Nous allons quelque part, nous voyons l'église Jésus réponse. Voyez-vous? L'église Jésus réponse. Ça, c'est une église. Bon, cette église-là a porté le nom de Jésus. Nous allons quelque part, nous trouvons l'église de Jésus-Christ par son prophète Simon Kimbangu. Comprenez? Tous sont des femmes, hein? Mais ils ont porté le nom de Jésus. Maintenant, ces femmes-là disent quoi? Nous n'avons pas besoin de manger. Or, la mission primordiale dans une église, c'est d'apporter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est à manger. Donc, il faut qu'il y ait une parole qui attire les gens. Il faut qu'il y ait une parole, véritablement parole de Dieu. Vous comprenez? Quand vous entrez maintenant dans ces églises-là, au moment où vous enlevez le soulier, mettez à part, entrez. Et quand vous entrez là-bas, il n'y a pas les autres enlèvent même les habits. Voilà. Quand vous entrez dans ces églises-là, il n'y a pas la parole. Vous devez quelque part au ministère de la délivrance. Vous comprenez? Toutes ces églises-là, ce sont les dénominations. Voyez-vous? Or, l'objectif principal, Bisoba Nanzambe, et Sengelito vend dans la carte de Moboko, il y a la parole de Dieu. La sainte doctrine, où il va apôtre, il la Rabisso. L'église doit être dirigée. Doit être dirigée comment? Ce n'est pas seulement aux pasteurs. Tu comprends? Ce n'est pas seulement aux pasteurs. Ce n'est pas seulement aux anciens. Apôtres. Aux apôtres. Ça, tout ça ne porte à rien. Ce qui est très important,
c'est rester dans la doctrine, dans la parole du Seigneur, dans la parole de Dieu. Donc si je vous comprends bien, vous reprochez certaines pratiques qui se trouvent dans l'église. C'est ça? Vous voulez dire ça? Je n'ai pas à juger les églises, mais j'apporte l'éclaircissement. Ok. La parole de Dieu. Voyez-vous? Fais-nous seulement porter ton nom. Les églises ont porté. Je parle de cette femme comme l'image, hein, comme l'image de l'église. Okay. Parce que la femme dans la Bible représente l'église. Ok. Voyez? Beaucoup d'églises aujourd'hui, vous comprenez, portent le nom de Jésus. Vous comprenez? Portent le nom de Jésus. Mais quand vous entrez dans l'enceinte de cette église, il n'y a pas la parole de Dieu. Seulement pour chercher de l'argent. Seulement, bon mon abisso, vous êtes aux États-Unis, vous allez payer l'église. Tu comprends? Quelqu'un était au Congo intercesseur, il est ici, je suis pasteur. Quelqu'un était au Congo chantre, il est ici, je suis pasteur. Il y a une église. Ce n'est pas mauvais. Chacun a eu son appel. Chacun a la manière dont le Seigneur l'a appelé. Mais ce que nous nous demandons, c'est que la parole de Dieu doit être respectée. La parole de Dieu doit être le lengue bapôtre batikela kibiso. Nous ne pouvons pas laisser ndenge enseignement tozwaka na kati ya Biblia o bapôtre batikeli biso to bakisa biloko mususu. To bakisa ba mafuta. Hein? Oui, justement. To bakisa ba mouchoir, to sala boyer. Na ba mai. Na ba mai to sala boyer. Oh, to bakisa que je dirige encore. Du matin au soir, la délivrance. Non, frère. Justement. Christ est venu à la croix. Hein? Il a enlevé toutes les condamnations. Christ à la croix, il a fini tout à la croix. Il a fini tout. Viens seulement, soit trempé dans l'eau, soit trempé en Christ. C'est fini, tu es parti. Oui, justement. Frère Omer, perception sur des critères autour reconnaître que pasteur Oyo a la parole. Non, non, je ne dois pas juger les pasteurs, je respecte. Ma téléspectateur a besoin d'un mot. Non, non. Les téléspectateurs. Je respecte tout celui qui s'appelle pasteur. Mais comment vous allez aider? Tout celui qu'on appelle pasteur, chacun a dans le lengue andimeli nzambe. Chaque personne a dans le lengue oyo nzambe a bengeli. Vous comprenez? Oui. Je ne peux pas critiquer un pasteur. Oh, Asali Boy, Asali Boy. Non. Nous portons seulement la parole de Dieu. Vous comprenez? Ce qui est très important est que Bandeko et Seigneur te vendent dans la Katia Moboko, la sainte doctrine. Voilà, la parole de Dieu. Vraiment, les frères Omer évitent des comment je peux dire, des confrontations. Chers amis, comprenez, nous sommes presque à la fin de cet élément. Oui, frère Josué. Merci beaucoup, frère Omer, pour ces éclaircissements. Donc, nous allons pour conclure. Oui. Parce que Christ doit comprendre le langage oui. Parce qu'en réalité, vraiment, nous ne sommes pas en train de passer une émission. Séquence. Oui, mais séquence de Bobénia. Mais avant oui, si les oui, parce que même tout le monde qui marie sa mère femme qui a été entre 3 mois, on a ne pas quitté. Bible là où simba au Bible. Mon tout temps azo simba ngazo mona comme César m'a commis après ma papier comme si ça livre cramé à coca pas boire. C'est la vie. Donc, nous avons la Bible, faire très attention, surtout dans le maloba Jésus qui va mouvement. Ce qui n'a pas simba le Kamuya, Jean 2, il y a un sakana, parce que et Ambria Kamwa tantôt. Jésus tant besoin quoi ebissé. Maman n'a qui conseille a essayé que vie ne sili, ils ont besoin de vie. Donc, besoin qu'il a besoin. Maman lokola ebi mwana na ebike, il est capable de faire un miracle en ces moments. Capable de faire un miracle en ces moments. Mais tout ce monde a joué ici. Moi c'est le Cameroun qui n'a pas. Parce
asala miracle ngongani na bande ko sala ngongani ni Jésus bande ko luka po asala miracle o mona ke baki ko senga ye 20 et 20 wana d'abord bazotia mai na kati ya bavase bibelo bake bavase wana ezalaki mpona purification ya peuple. Pourquoi bazuka kaka mai bake kotia esika na bavase ezalaki mpo bapurifier le peuple. Or le Seigneur le jour à Sainte-Seine atalisi biso alobi ke makila na ye nde eza vino. Dans ce temps bazo vino nde eza makila na ye. Vino nde eza makila. Oui. Ta bazosenga ye apesa vino autrement bazosenga le sang. Or le Christ pour apesa le sang, il a fallu qu'il y ait un coup fané pour. Or en ce moment-là, tant que coup fané ne peut pas dire. Voilà pourquoi répondait que mon nerf est comme dans le parce que baki ne osenga ye makila. On peut apesa makila fa kufa. Yango moni mai wana ozokumisa vino ezalaki na kati ya bavase faut purifier les peuples. Or nous sommes purifiés, sanctifiés par le sang de l'agneau. Pour dire que les vins, autrement les sangs, où ils ont la carte à vase, ils ont pour purifier les peuples. Mais en ce temps, ils ont pour le peuple Israël. Bon, ça va, je disais que c'était juste une opportunité qui nous a été donnée d'amener notre contribution à l'œuvre de Dieu, à la parole de Dieu, à l'éducation de la foi chrétienne. Et nous espérons que le Seigneur va nous donner d'autres opportunités, d'autres sujets et édifier nos sœurs, nos frères et nous édifier ensemble. Ouais. Vous avez des coordonnées si les gens ont besoin de conseils spirituels parce que vous êtes un homme dédié. Si quelqu'un a des problèmes, comment il peut vous contacter, Bien sûr par mail ou Facebook. Vous avez Facebook? Facebook, j'ai une page et j'ai un compte et je suis aussi sur YouTube. Oui, vas-y. Donc, mon email adresse est sylvain.com, Sylvain avec I, Mwamba avec W, en un mot, petite lettre. Et ma page de Facebook, c'est Sylvain Mwamba. Et puis, sur YouTube, si vous cherchez Pasteur Sylvain Mwamba, j'ai nombre de vidéos qui sont déjà disponibles pour l'édification de nos frères et sœurs. Et puis j'ai aussi une page sur Facebook, regardez Pasteur Sylvain Mwamba. Donc je crois que par mail c'est mieux, parce qu'avec les téléphones, on ne sait jamais, avec les décalages d'heures et les occupations nombreuses. Donc il faut vraiment par rendez-vous pour que quelqu'un puisse avoir un téléphone. Vraiment, au nom de toute l'équipe Tout Savoir, chers amis, nous vous remercions d'avoir suivi cette séquence, une intervention musclée et rapide du frère Omer Kalala, la miséricorde, de notre frère Josué et le pasteur Sylvain. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro, pour de nouveaux enseignements, pour de nouvelles révélations de la part de ces hommes de Dieu que vous voyez devant vous, qui sont disposés à répondre à nos questions. Contactez-les, chers amis. Si vous avez des problèmes, contactez ces hommes. Si vous avez des difficultés pour comprendre la parole de Dieu, contactez les 3 hommes de Dieu qui sont devant vous. Ils vous ont donné les coordonnées. Quant à nous, on nous fait signe à la régie que nous avons vraiment terminé. Ça n'est fini ici pour aujourd'hui. Demeurons ensemble et attendons le retour de notre Seigneur. Merci et à la prochaine.